Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce beau dimanche, le 7 février 2021. On commence notre sélection d'aujourd'hui avec ce compte rendu. Au cours d'une tournée d'inspection à l'Académie militaire, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les cadets de l'Académie militaire à poursuivre le maintien de leur préparation physique et mentale distinguée, à afficher les valeurs militaires afin qu'ils soient des générations capables d'assumer la responsabilité et préserver les caractères sacrés de la patrie. Le président a inspecté les exercices des nouveaux cadets de la promotion 117 de l'Académie militaire qui ont commencé par des activités sportives. Le point avec Marwa Arafai et Ayachal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité le collège militaire, accompagné du commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, ainsi que certains commandants des forces armées. Le président el-Sisi a assisté à la présentation des exercices des anciens et des nouveaux étudiants de la promotion 117 du collège militaire, ainsi que leurs similaires des collèges et instituts militaires qui ont commencé par des exercices sportifs, comprenant ceux d'aptitude physique et des vélos, ce qui a mis la lumière sur les grandes capacités physiques des étudiants du collège militaire, ainsi que le haut niveau de discipline des nouveaux étudiants au cours de la période de leur préparation militaire. Le président a également assisté à la présentation d'autres activités de formation, notamment le saut de la confiance, la plongée, le démontage et l'installation d'armes sous l'eau, ce qui a montré les hautes compétences de combat et de la confiance en soi des étudiants. D'autre part, le président el-Sisi a également inspecté les cours d'entraînement développés, les diverses barrières, les terrains d'équitation et les ateliers de combat, outre les activités de traction et d'escalade de véhicules qui ont montré l'audace et la haute compétence physique des nouveaux étudiants. De plus, Monsieur le Président a également rencontré et salué certaines familles des nouveaux étudiants. Et sur le plan continental, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé via visioconférence aux séances du 34e sommet de l'Union africaine. Dans son discours prononcé devant le sommet, le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les efforts continentaux conjoints afin de lutter contre les répercussions de la pandémie du coronavirus sur l'économie, la santé et la sécurité de l'Afrique. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part via visioconférence à la 34e session ordinaire du sommet de l'Union africaine. Dans son allocution à cette occasion, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de renforcer les efforts continentaux de lutte anti-coronavirus et sur l'impact de la pandémie sur les économies, la santé et la sécurité des peuples africains sur les plans national et régional. El-Sisi a abordé le rôle vital du processus de réforme institutionnelle, financière et administrative en vue de promouvoir l'Union africaine. Il a souligné la nécessité de poursuivre la modernisation de l'infrastructure continentale comme phase principale visant à réaliser l'intégration et la complémentarité escomptées, en plus de propulser la zone de libre-échange économique continentale africaine, la ZLECA. À cet égard, le président a ajouté que l'Égypte soutient les différents axes de l'agenda Afrique 2063. Le président a tenu à adresser ses remerciements à sa grande estime au président sud-africain Cyril Ramaphosa pour ses efforts dans le cadre des négociations tripartites visant à parvenir à un accord global, juste et contraignant au sujet du remplissage et du fonctionnement du barrage éthiopien de la Renaissance pendant la période où l'Afrique du Sud assumait la présidence de l'Union africaine. Le président el-Sisi a ajouté qu'il aspirait à ce que la présidence de l'Union africaine par le président congolais Félix Tshisekedi continue de déployer les efforts visant à parvenir à l'accord escompté qui prend en considération les intérêts des parties concernées et préserve les droits en haut de l'Égypte. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a fait une intervention téléphonique dans le cadre du programme télévisé Al-Hikaya ou l'histoire, présenté par l'animateur de télévision Amr Adib sur la chaîne privée MBC Masr.
Le chef de l'État a fait une intervention au sujet de plusieurs dossiers locaux, régionaux et même internationaux concernant l'explosion démographique. Le président El-Sisi a assuré que c'est un grand problème datant d'autres problèmes qu'a confronté l'Égypte. Il a indiqué que le dossier du planning familial serait le message de la sensibilisation des citoyens quant à la situation actuelle. Le chef de l'État a également évoqué l'initiative de vie décente à tous, ou Haya Karima, qui s'investit actuellement à moderniser plus de 1500 villages égyptiens. Au sujet de la vaccination des citoyens contre le Covid-19, le président a noté que les personnes prioritaires seraient le personnel médical, les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes âgées, estimées à quelques 35 millions d'individus. ده يعني عشان تبقى مطمئن من بلدنا. يعني احنا مش هنحرج الناس اكتر من كده. مش هنرمي همومنا على الاخرين يا استاذ عمرو. احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى. هم ليه قادرين ومعانا وبفضل الله نقدر نعمل كتير. بس كمان الناس تساعدنا في ان هي تتفهم اسباب ما نحن فيه. اسباب ما نحن احنا ليه وصلنا لكده؟ العدد لما زاد الدولة ما كانتش قادرة على انها تواجه النمو ده بمطالبه في السكن ومطالبه في التعليم ومطالبه في الصحة ومطالبه في العمل ومطالبه في الغذاء. مش كان الناس بتقول عايزين نشتغل والولاد نزلوا في 25 يقول لك عايزين نعيش وحرية. طب عيش ازاي؟ عيش من مين؟ انا بس ولا احنا؟ Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passan Fahmy, qui est experte en économie. Bonjour Dr Passan. Bonjour monsieur. Alors, si on parle des déclarations du président de la République hier dans le programme Hikaya de Amr Adib sur MBC, il a parlé de plusieurs sujets, parlé également d'une cause primordiale des problèmes des Égyptiens, c'est la surpopulation et depuis quelque temps, je dirais, le manque de ressources dans l'État égyptien, ce qui n'est plus à présent le cas avec plein de projets qui ont été entrepris. Honnêtement, moi je disais toujours que le peuple égyptien, c'est un peuple qui est un peuple qui vraiment apprécie, mais s'il comprend ce qui se passe, c'est-à-dire, moi je disais toujours, la majorité du peuple égyptien n'ont pas l'information correcte pourquoi ce qui se passe est en place et quels seront les résultats. Quelqu'un qui peut lui parler honnêtement, franchement, lui présenter les problèmes d'une façon réelle. Parce que nous avons des problèmes qui datent depuis je ne vais pas dire des décades, plus que 60 ans. On ne peut pas les résoudre d'un coup, demain matin. Alors, il y a un grand plan, et moi j'ai parlé plus souvent de ça, c'était le plan 2030, c'est un plan pour reconstruire l'Égypte moderne, pour fournir aux Égyptiens les services principaux qu'ils ont besoin, comme l'habitat, l'eau, l'électricité, tout. Oui. Malheureusement, il n'a pas assez d'explications. Et ça, c'est un grand problème, et c'est aussi la responsabilité de nous tous, c'est-à-dire du gouvernement, du Parlement, comme on appelle, des moyens comme vos programmes. On doit expliquer au peuple égyptien ce qui se passe. Premièrement, expliquer quelle est la situation présente, quels sont les plans pour le futur, et qu'est-ce qui se passe petit à petit, parce que c'est un très grand problème, une longue liste de problèmes aussi, et Monsieur le Président a essayé aujourd'hui de montrer au peuple d'une façon très modeste et très facile à comprendre quels sont les problèmes principaux. Nous avons un grand problème d'habitat, on a un grand problème d'infrastructure, d'éducation, de services de santé, c'est une longue liste. Mais tous les problèmes sont connus, il y a des plans sur place pour les résoudre, mais aussi on doit patienter un peu et on doit expliquer au peuple chaque jour, chaque matin, qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce qui s'est passé, où sommes-nous, pourquoi les problèmes sont là, comment on va les résoudre. Le peuple égyptien, c'est un peuple respectable et intelligent. Et quand on lui explique aussi, il accepte. Mais en même temps, je voudrais mentionner ici, c'est pas le rôle de résoudre tous ces problèmes-là tombe sur le gouvernement ou l'État égyptien. Oui. Il y a aussi tout le monde, les Égyptiens, c'est-à-dire la société, la société, comme on appelle, les services sociaux. Il y a aussi la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Tout le monde doit assister. Mais honnêtement, c'était très bien fait par M. le Président pour expliquer à tout le monde quel est le problème, comment on va le résoudre. On a les moyens, c'est-à-dire l'argent, c'est pas le problème. Moi, je disais ça toujours. Les banques égyptiennes sont pleines d'argent. Mais c'est question que ces plans-là prennent du temps, doivent être très bien organisés. Nous devons avoir des plans en place très bien supervisés. Et ça aussi, M. le Président donne de bons exemples. Il est chaque jour dans un, comme on appelle, gouvernorat du Caire. Il voit lui-même ce qui se passe. Alors ça aussi, le contrôle des responsables d'une façon minute par minute, est très important. Les Égyptiens aussi doivent coopérer. Alors, c'est une très bonne intervention, mais j'espère qu'elle peut être prise par les autres, comme on appelle, channels, et expliquer plus facilement à tout le peuple égyptien. Parfait, Dr Passant Fahmi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le comité de coordination des jeunes des partis politiques a apprécié l'approbation de son initiative par le Conseil des ministres. Le comité avait lancé une initiative afin d'honorer le personnel médical en imprimant ces symboles sur les pièces de monnaie égyptiennes en signe d'appréciation pour les efforts déployés par le personnel au cours de la crise de la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a enjoint le ministre des Finances de commencer la mise en place de cette initiative. Le comité de coordination avait lancé cette initiative au mois d'avril dernier, un message moral de soutien au personnel médical de la part du peuple égyptien. Il s'agit de la première initiative dans le monde pour honorer les équipes médicales. Et le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la production militaire, a assisté à la cérémonie organisée afin de célébrer l'achèvement du stage de formation militaire accordé aux cadets de toutes les académies militaires et de l'Institut technique des forces armées. Le général de corps d'armée Mohamed Farid, chef d'état-major des forces armées, a assisté également à cette cérémonie qui a regroupé également les commandants des principales brigades de l'armée et une kyrielle de hauts responsables militaires. Des groupes de cadets des académies militaires ont présenté un spectacle sportif et un autre hippique, mettant ainsi en valeur leur agilité corporelle et leur capacité combative. Et le ministre du Pétrole et des Richesses minières, Tariq Al-Molla, a déclaré que le secteur du pétrole poursuit le développement du port pétrolier d'Al-Hamra sur la Méditerranée. Ce développement a pour but de transformer le port en un centre mondial du commerce pétrolier et à un débouché maritime des projets de raffinage et de pétrochimie dans la nouvelle ville d'El Alamein. Selon M. Al-Molla, ce développement s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à transformer l'Égypte en un centre d'échange et de commerce du pétrole et du gaz naturel. M. Al-Molla a ajouté que le secteur pétrolier œuvre actuellement à accroître la capacité de ce port de 1,5 million de barils à 2,6 millions de barils. Et l'Égypte a salué l'élection par le Forum du dialogue politique libyen, le FDPL, du pouvoir exécutif à Genève sous les auspices de l'ONU. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a déclaré dans un communiqué de presse que l'Égypte aspire à travailler avec le pouvoir libyen transitoire
dans la période à venir jusqu'à la formation des gouvernements via les élections prévues le 24 décembre 2021. Ahmad Hafez a salué le parrainage du processus politique en Libye par les Nations Unies tout en appelant les frères libyens à continuer à faire prévaloir l'intérêt suprême de leur pays. Et nous terminons avec cette information. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 422 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de Covid-19 à 132 054 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 509 nouveaux cas testés positifs au coronavirus et 44 décès ont été enregistrés hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 169 106 cas de contamination, dont 9 604 cas décédés. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Merci à vous.